Parce que tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, j'étais dans l'angoisse, dans le stress. Et moi, je croyais qu'un gitan ne pouvait pas tomber dans l'angoisse. Et en vérité, je suis tombé dans la profondeur du péché. J'ai fait 3 comas éthyliques, vous le savez, de l'alcool, de la boisson. Je suis tombé vraiment bas dans ce monde. Mais le Seigneur est venu. Il a frappé à ma porte, gloire au Seigneur. Et vous savez, Dieu ne force personne. Et à plus forte raison, nous, hein Robin, on ne force pas les gens. Tu viens à la réunion, tu fais la rencontre avec Dieu et tu pars avec lui. Amen. Et c'est le plus important de faire une rencontre avec Jésus. El solo que puede hacer algo en tu vida. Se llama Cristo. Gloria al Señor. Mais avant tout ça, Vesile al Fraco qui est aquí, tu me présentes devant Dieu. Vas-y, Eterno Dios. Gloria al Señor. Una vez más, Dios mío, elevo mi voz, Dios mío, Señor. Sabiendo, Dios mío, que tú te encuentras aquí, Señor. Señor, aquí está tu siervo, Señor. Tu siervo necesita, Dios mío, Señor, que pase en sus labios, Dios mío, un carbón, Dios mío, ardiente. Señor, que haga de este templo, Dios mío, Señor, una llama, Dios mío, Señor, que penetre, Dios mío, en los corazones, Padre eterno. Padre, úsate de él, Dios mío, Señor. Amén. Úsate, Dios mío, de su boca, de su ojo, de sus pies, de sus manos. En el nombre de Jesús, Señor, ahí está tu pueblo, Dios. Amén. 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 Y el pueblo dice, Amén. Gloria al Seigneur. Vous savez, j'ai un mot dans mon cœur. Et on connaît toute cette histoire. Vous savez, ça se trouve dans l'évangile de Luc. Chapitre 10. Et on va le lire ensemble. C'est bon de lire la parole de Dieu. Dans le verset 25. Il dit, c'est la Bible ainsi. Au docteur de loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit à la loi? Que lis-tu? Il répondit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et de ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Ça, c'est la question à se poser. Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre, un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre, mais un samaritain, là c'est la question, mais un samaritain qui voyageait, gloria al Seigneur, là c'est pas fortuitement, dit c'est la Bible, étant venu là, fut ému de compassion, lorsqu'il le vit, il s'approcha, banda ses plaies et versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et quand tu auras dépensé, je te donnerai le plus et je te rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de loi. Et Jésus lui dit, va toi-même et fais de même. Gloria al Seigneur. Amen. Vous connaissez tous cette histoire du bon samaritain. Mais laisse-moi te dire que le bon samaritain, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible, c'est Scofield qui a marqué ça. C'est un samaritain. Ça, c'est la Bible. Le bon samaritain, parce qu'il s'est approprié l'histoire de Jésus. Écoute bien. Si vous lisez le titre, c'est la parabole du bon samaritain. Mais ça, ce n'est pas la Bible qui le dit. La Bible dit un samaritain. Porque mira, dans Luc 10, 25, qu'on vient de lire, dit c'est la Bible, c'est un samaritain. Et Jésus a un message ce soir à nous délivrer. Amen. Si vous regardez dans Luc 17, verset 11, c'est trata de 10 lépreux.
Dice que les 10 ont été guéris, mais solamente uno. Il vient vers Jésus. Et la Bible dit que c'est un Samaritain aussi. Une coïncidence, Romain. Il n'y a pas de coïncidence. Dice la Bible, dans Jean 4, que Jésus devait aller en Galilée. Et dice la Bible qu'il passa par la Samarie. Et là, il s'est trouvé nez à nez avec qui? Avec une Samaritaine. Encore un Samaritain. Et je le dis au Seigneur, quand j'ai médité ce message, je dis au Seigneur, pourquoi un Samaritain? Quel message veux-tu nous délivrer ce soir? Vous êtes posé la même question ou pas? Moi, je me lui posais, gloria al Seigneur. Vous savez que le mot Samaritain veut dire garder. Amen. Quiere decir guardar. Et vous savez que dans le peuple d'Israël, c'est le seul peuple qui avait deux rois. Un roi au nord et un roi au sud. Et ils se sont séparés à Salomon. Le premier roi d'Israël, qui est? C'est Saül. Le deuxième roi, c'est David. Et le troisième roi, c'est son fils Salomon. Pero de ahí había una división. Son fils Roboam, il a pris 2 tribus, gloria al Seigneur. Et Jéroboam, que c'était le serviteur de Salomon, il a pris 10 tribus, il les a menées au nord. Ça, c'est Israël. Et Judas, il est resté 5 que 2 tribus. La tribu de Benjamin et la tribu de Judas. Et c'est ces 2 tribus qui sont parties en Babylone. Et les 10, ils ont été dispersés. Et ça s'appelle la diaspora. Ils ont été dispersés dans le monde. C'est pour cela que vous trouvez des Juifs de partout. Parce qu'ils ont été dispersés en l'an 70. Il dit, c'est la Bible ici, que là, il y avait un roi au nord et un roi au sud. Et Dieu avait dit que Jérusalem serait la ville de la paix. Que quand vous allez prier, tournez-vous vers Israël. Tournez-nous vers Jérusalem. Lo dit, c'est la Bible. Mais eux, ils ont fait la Samarie comme aussi capitale. Et est d'ahí que salen los samaritanos, qui se sont mélangés les Juifs avec des Assyriens. Samarie, Samaritain. C'est un peu semblable ou pas? C'est la même racine du mot. Il dit que salen d'ahí. Et c'est un mélange qu'ils ont eu. Ils ne sont pas purs. Mais Jésus, à travers ça, il est en train de nous apporter un message. Romain. Gloria al Seigneur. Les Samaritains, ils croyaient en la Torah. Vous savez qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, c'est le Pentateuque. Dit c'est la Bible que c'est les 5 livres de Moïse. Amen. Eux, ils croyaient. Après, vous avez la Mishnah. Et la Mishnah, qu'est-ce que c'est? C'est un livre de la même manière. Pero ¿qué quiere decir Mishnah? Mina quiere decir interprétation orale. Et la Torah, c'est l'interprétation écrite. C'est facile, hein? Et ainsi, comprenez, hein? Les Samaritains respectaient ces livres. Mais ils respectaient que le Pentateuque. C'est tout. Les livres prophétiques, les livres historiques, ils ne croyaient pas. Eux, ils croyaient aux 5 livres de Moïse. Et ça paraba ahí. Gloria al Seigneur. Ça se fait qu'ils savaient. C'était des Juifs. Y ellos sabían la ley de Lévitique, dans les Nombres, dans le Deutéronome, dans la Genèse. Ils savaient tout. Gloria al Seigneur. Mais regarde où je veux en venir. Le prochain pour Jésus, qui est là? Amen. Jésus est en train de nous délivrer un message. Alléluia. En fait, le prochain est que menos te figura. Gloire à Dieu. Le prochain, c'est un ennemi d'Israël. Et bien des fois, nous, nos ennemis, on ne va même pas les voir. Mais qui est ton ennemi? Ton ennemi, c'est celui qui t'a fait mal? C'est ou non? C'est pas ton ennemi. Et l'ennemigo, c'est le diable. Amen. Notre ennemi à nous, c'est le diable. C'est vrai, ça. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas ennemi de moi. No sei enemigo. Amen. Même les gens du monde ne sont pas ennemis. C'est ou non? Et Jésus est en train de nous délivrer un message. En fait, el Señor lo que está diciendo, Romain, ¿sabes lo que está diciendo ahí? Le problème, ce n'est pas les Samaritains, c'est les pharisiens. Es lo que está diciendo. C'est pour ça qu'il está diciendo los pharisiens. C'est un docteur de loi qui va demander à Jésus, mais qui est mon prochain? C'est celui que tu aimes bien? Celui qui t'invite à manger? C'est ça ton prochain? Non! C'est celui qui t'a fait mal. Celui qui ne te correspond pas. Et toi tu dis, este nunca va venir al Seigneur. C'est ça ton prochain. Parce que Jésus nous a pardonné. C'est ou non? Mais nous devons pardonner aussi. Más complicado eso, ¿eh?
Tu veux ressembler à Jésus, si ou non? Amen. Eh bien, pardonne aussi. Amen. Parce que c'est là où on ressemble le plus à Jésus, quand nous-mêmes nous pardonnons. Amen. Parce que lui-même, il nous a pardonné. Gloire à Dieu. Et bien des fois, comme il t'a fait tellement de mal, tu ne veux pas. Et ce n'est pas ton ennemi, c'est ton prochain. Alléluia. Amen. Parce que peut-être à travers que toi tu lui pardonnes, il vient au Seigneur. Je ne dis pas la réunion, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent à la réunion. Je dis bien au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et le problème, c'était vraiment, c'était pas les Samaritains, c'était les pharisiens. Les Juifs se sont mélangés, ils n'étaient plus purs. Il dit, c'est la Bible, à un tel point que Jésus va leur poser la question, il dit, lequel des trois a fait miséricorde à son prochain? Et vous savez ce qu'il dit, bien le verset 36, il dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? ¿Y sabe lo que responde los samaritanos? Los pharisiens. Le pharisien va répondre comme ceci. Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Romain, il ne dit même pas le nom de Samaritain. Tu te rends compte? Si on te poserait la question à toi, il te dit, c'est lequel des trois actua con miséricordia? Toi, tu vas dire le Samaritain. Eux, ils n'avaient même pas le droit de dire le nom Samaritain. Tu te rends compte? Dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Regarde à tel point. Pourquoi? Parce que c'était des gens impurs pour eux. Hein? Pour eux. Mais pour Jésus, non. À un tel point que lui va s'identifier aux Samaritains. Jésus, le Fils de Dieu, il s'est identifié à un Samaritain. Y es lo que ha hecho el Señor. Mira ahora. L'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, dit c'est la Bible, et il tomba au milieu des brigands. Où tu iras dans ce monde, tu tomberas au milieu des brigands. Siempre. Il dit c'est la Bible, qu'ils vont le charger de coups. Le monde ne fait pas de cadeaux, les frères et sœurs. Si tu pars du Seigneur, tu vas partir avec des richesses, la paix, la joie, ce que tu veux. Mais ça va être éphémère. C'est pour un temps. Tu vas partir avec la paix, tu vas partir avec la joie. Mais le monde te rattrape. Parce qu'on va tomber dans cet engrenage du monde, et le monde est plus fort que nous. Le diable est plus fort que nous. Le péché est plus fort que nous. Le seul qui a vaincu le péché et le monde s'appelle Jésus. Et si tu l'as dans ton cœur, tu peux vaincre le monde. Lo dice el mismo. Prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Mais s'il vit en toi, tu peux vaincre le monde. Jésus nous a rendus libres. Alléluia. La liberté de quoi? La liberté de dire non au péché. Que avant on ne disait pas non. C'est ou non? Les copains venaient chercher, vente, vamos de juerga, et on partait. C'était plus fort que nous. C'est ou non? Romain, ¿cuántas veces? Miguel, Nardo, combien de fois ils sont venus à la frapper? Tengo mi primo hermano yo, que no sé si lo conocéis, el rouquin, el que toca la guitarra. Et mi primo hermano, c'est mon cousin Germain. Combien de fois ils venaient me chercher? Mami, un vamos. Mes sobrinos, viens, on part. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je laissais femme, enfant, je partais. Et comment je revenais? Bon. Imaginez-vous, le monde m'avait chargé de coups. Y es verdad, estaba por suelo, hermano. Parce que c'est ça, le monde te charge de coups. Et la Bible nous dit, cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands. Il dit, c'est la Bible. Verset 31. Et un Samaritain passa par là. Un Samaritain, c'est un homme de loi. Un homme religieux. Antonio. Il passa par là, Romain. Il l'a vu et il passa outre. De la même manière, le Lévite aussi, il passa outre et il passa. ¿Te das cuenta lo que hace? ¿Y sabe lo que digo yo? Je dis Amen. Ils ont bien fait de le laisser. Je le digo. Peut-être vous ne le dites pas moi, mais moi je le dis. Le sacrificateur est passé outre et a tenido razón. Le Lévite, il est passé et il a tenido razón. Mais peut-être tu vas me dire pourquoi. Te lo digo por qué ou non?
Non, si tu ne dis pas amen, je ne te le dis pas. Je te le dis ou pas? Pourquoi je dis amen? Parce que la Bible disait qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher, même de toucher un corps sans vie. Un judío no tenía ley de poder acercar de un cuerpo. Alors moi je dis amen. Mais il n'était pas mort. Alléluia. S'il serait mort, j'aurais dit amen. Mais la Bible a dit c'est qu'il était à demi-mort. Quelle lástima. Ils ne se sont même pas approchés pour voir s'il respirait encore. Quel miedo, Seigneur. Et nous, on fait des fois la même chose. Hein? On ne s'approche même pas du frère pour voir s'il respire. Nosotros, ¿sabes lo que decimos nosotros? T'as perdu, c'est fini. On est des médecins légistes. On déclare la mort. Je parle pour moi aussi, les frères. Hein? Y cuántas veces este no viene al Señor, c'est fini, il est mort. Et c'est ce qu'on fait des fois. Et tu as raison. Parce que la Bible le dit. Lapidez-le. Et nous, on lapide. Hein? Et on est, attention, et on vise bien. Et maintenant, nosotros gitanos, on vise bien, c'est vrai. Mais la Bible a dit c'est qu'il faut avoir de la miséricorde envers son prochain. Alléluia. Il passa outre. Gloria al Señor. Il passa outre, pero ellos no sabían qu'il était à demi-mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont même pas approchés. Et nous, on ne va même pas boire un café des fois pour ceux qui sont partis de Dieu. ¿Te das cuenta? On ne va même pas boire un café, José. On a déclaré la mort, c'est fini. Pero menos mal que está el Señor. Parce que moi, je suis méchant, les frères et sœurs. Tu le dis, la Bible qui le dit, c'est méchant comme vous êtes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Yo soy malo. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas se confier à l'homme. Pourquoi? Ne levez jamais un homme. Parce que le jour que vous allez le lâcher, parce que vous allez le lâcher, hein, il va tomber, il va se faire mal. Nunca coger un hombre pour référence. Dice la Bible, suivez Jésus. Amen. Moi, si j'aurais suivi un homme, válgame Dios, Seigneur. On ne serait pas là, hein, on ne serait pas là. Moi, ma femme, mes enfants ne seraient pas là. Mais moi, mon but à moi, c'était Christ. Era le Seigneur. Et j'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Et c'est Christ qui sauve. Ce n'est pas Emmanuel ni Romain. C'est vrai ou non? Celui qui sauve, dit c'est la Bible, que c'est Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour toi et moi. Dit c'est la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Son amour va avec le cadeau qu'il a fait, son Fils. ¿Te das cuenta? Il a tant aimé qu'il a donné son Fils, ce qu'il avait de plus haut. Alors son amour va avec le cadeau qu'il a fait. Mira lo que ha hecho el Señor. Et nous, bien des fois, no usemos nosotros de miséricorde. Et il faut avoir la miséricorde. Mira lo que dit la Bible, on va continuer. Le Samaritain et Marcao, les Samaritains aussi pratiquaient la Torah. Et Jésus met en évidence que le Samaritain s'approche et le soigne. Mira Romain, te das cuenta? Il est en train de mettre en évidence que ce n'est pas les religieux qui se sont approchés de lui. Amen. C'est ceux qui étaient impurs qui se sont approchés. Te das cuenta? C'est un Samaritain qui s'est approché pour voir s'il respirait. Il dit, c'est la Bible qui ne s'est pas arrêté là. Il l'a soigné. Il dit, c'est qu'il a bandé ses plaies. Gloria al Seigneur. Et bien des fois, nous, on fait la même chose. Il dit, c'est la Bible, ils le dépouillèrent. Tu sais, quand tu descends de Jérusalem, tu emmènes plusieurs choses avec toi. Tu emmènes plusieurs qualités. Parce que tu es un chrétien. Pero dice la Bible, si vous regardez, vous, le fils prodigue, vous connaissez la parabole du fils prodigue. Dice la Bible qu'il part de la maison de son père, mais il part avec des biens. Porque le dice, dame los bienes que me corresponden. Et il part. Et il va lapider tous ses biens. Et ici, le monde va le charger de coups. Parce qu'à un tel point, que dit la Bible, qu'il désire manger les carouges. C'est ce qu'il mangeait les cochons, les porcs. Te das cuenta? À un tel point. Il dit, c'est la Bible, je retournerai dans la maison de mon père. Pourquoi?
Parce que dit la Bible qu'il y a du pain en abondance. Amen. Nourris-toi bien du pain. Porque afuera no tendrás hambre. Si tu te nourris bien ici à la Réunion, dehors tu n'auras pas faim. Et c'est ce qui passe. Le fils prodigue est parti de la maison de son père. Pourquoi? Parce qu'il ne s'alimentait plus. Et c'est ce qu'on fait des fois, hermano. À travers la parole de Dieu. Prêcher ou pas prêcher, bien ou mauvais, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que toi, tu dois te nourrir. La Bible le dit, hermano. Dice qu'ils le dépouillèrent. Amen. Il dissipa tous ses biens. Mais le lévite et le sacrificateur, il passa outre. Pero dice la Bible, ils étaient là fortuitement. Il passa par le même chemin. Amen. Il n'y a pas quelque chose de bizarre ici, les frères. Il passa par le même chemin. Les brigands, ils étaient là. Dice la Bible, écoute bien, on va faire le scénario, pas que comprenez. Il descend de Jérusalem à Jéricho. Là, il tombe au milieu des brigands, l'obéit, les pégans et il le dépouille. Mais là, avant qu'il le charge de coups, dit la Bible qu'un samaritain, un sacrificateur et un lévite passa par le même chemin que lui. Ça se fait qu'il descendait aussi de Jérusalem à Jéricho, ou je me trompe? Alors pourquoi eux n'ont pas reçu des coups? Parce qu'ils descendaient par le même chemin, hermano. Et verdad? C'est la question qu'on peut se poser. Tu sais pourquoi? Te lo digo. Parce que les brigands avaient l'habitude de voir le sacrificateur et le lévite à Jéricho. Que miedo, Seigneur. Ils avaient l'habitude de les voir. Ils les connaissaient. Et peut-être trataban con ellos. Tu te rends compte? Mais le véritable qui descendait de Jérusalem à Jéricho, dit la Bible qu'ils l'ont chargé de coups. Bois. L'han pegado. Les brigands avaient l'habitude de voir à Jéricho. Te das cuenta? Ceux qui sortent de l'église, va et vient de l'église, et ils s'en vont et ils reviennent, ils ont l'habitude du monde. Hermano, un fils prodigue, c'est pas je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens. C'est pas un fils prodigue, ça, les frères et sœurs. Un fils prodigue et se va del Seigneur, il revient et ne s'en va plus. Amen. Ça, c'est un véritable fils prodigue, hermano. On se pose les bonnes questions ce soir. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Je te dis, mira lo que he marcado. Mira lo que he puesto. ¿Eh? Tu peux aller à Jéricho, mais n'y habite pas. Amen. Tu peux aller à Jéricho, mais ne descends jamais de Jérusalem. Amen. Tu peux aller à Jéricho tout en montant à Jérusalem. Pourquoi? Parce que dit la Bible à Jean 17, Seigneur, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de quoi? De les préserver du malin. Nous sommes dans le monde, hermano. Somos del mundo. On vit dans ce monde. Mais on n'y demeure pas. Moi, je n'y habite pas dans le monde. Dit la Bible qu'il nous a assis dans les lieux célestes. En ce moment-là, en este momento que estamos predicando, estamos en el cielo, porque lo dice la Biblia. Cherchez les choses d'en haut. Gloria al Seigneur. Et c'est ce qu'on doit faire chacun d'entre nous. Tu as des richesses en toi. Mais on doit tendre la main. Comme on l'a dit, vous savez, il y a l'histoire des 12 espions. Tu connais l'histoire des 12 espions? Dit la Bible que Moïse va envoyer 12 espions à Canaan pour voir un peu, pour prendre un peu les températures. Dit que va. Et quand ils vont revenir avec des fruits. Porteurs, hein? Ils viennent, ils apportent les fruits, pero dice, ah, il y a des géants qui habitent là-bas. Et ils nous font peur. Dice, nous, on est comme des sauterelles, dit la Bible. Pero viene ahora Josué et Caleb. Et eux ne sont pas porteurs de mauvaises nouvelles. Ils viennent porter une bonne nouvelle. Ils disent, mais on peut les vaincre. Gloria al Seigneur. Et bien des fois, c'est ce qu'on fait, nous. On est porteurs de bonnes nouvelles. Hay remedio para todo. ¿Sí o no? Qu'est-ce qu'on disait avant dans le monde? Menos para la muerte. Hoy en día hay un remedio para la muerte. Aleluya. Gloria al Señor. Hay un remedio. Christ a vaincu la mort. Vous savez comment il a vaincu la mort, Christ?
Te lo digo, ¿sí o no? ¿Cómo venció la muerte, Pepe? Con vida. La muerte se vence con vida. Gloria al Señor. C'est ce qu'il a fait. La mort, Jésus l'a vaincu avec de la vie. Y es lo que hace el Señor. Et nous sommes porteurs de vie pour apporter la bonne nouvelle. Il y a la solution. Et bien des fois on entend nous, parce que nosotros, on est terrible pour ça. Le diable parle toujours ici. Le Seigneur parle toujours ici. Le diable, quand il va te parler, il n'y a jamais de solution. Quand Dieu te parle, il y a toujours une solution. Amen. Comment distinguer la voix de l'ennemi et la voix de Dieu? La voix de Dieu, il y a toujours la solution. Gloria al Seigneur. Et la voix de l'ennemi, siempre, elle va t'accabler. Elle va te dire, tu n'arriveras jamais. Tu n'es pas à ta place. Et puis donc, il va se perdonner. Son tonto. C'est vrai, hein? Combien de fois on a dit ça? Et la première chose qui vient, c'est ça. Ils s'enferment entre quatre paredes, ils sont tous ici, ils sont en train de prier, c'est tous des fous. Mais laisse-moi, moi je suis fou. Amen. Fou de lui, lui es aussi. Gloria al Seigneur. Et je le dis, en vérité, no tengo lache, y lo digo, je suis amoureux de Jésus. Amen. Bendito sea le Seigneur. Il a sauvé ma vie. Pas seulement la mienne, de mes frères, de ma compagne, mes enfants, de mes petits-enfants. Gloria al Seigneur. Lo sé que el Señor lo va a hacer. Parce que c'est des promesses. Si moi, je suis dans le chemin de Dieu, ils viennent derrière. Ils vont venir. Parce que c'est un témoignage, hermano. Et bien des fois, c'est ce qu'on fait. Lo dice la Bible à Romains. Dice, vous rentrez même pas vous, mais vous empêchez les autres de rentrer. Te das cuenta, eso es terrible, hermano. À travers un témoignage, comment on va se comporter. À travers notre prochain. Peut-être ton prochain, c'est ton frère. Peut-être c'est ta compagne. Peut-être c'est ton mari, a lo mejor es tu primo, tu prima, je ne sais pas. Ça peut être ça ton prochain. Ou ça peut être quelqu'un qui t'a fait du mal. Hermano. Mais il faut pardonner. Il faut être porteur de bonnes nouvelles. Y es lo que hace el Señor. Gloria al Señor, et on va finir. Vous savez qu'il y a des conséquences quand on s'éloigne de Dieu. Dice la Bible qu'ils l'ont chargé de coups. Ils l'ont laissé à demi-mort, à un tel point que Jésus est venu bander ses plaies à travers ce Samaritain. Il dit, c'est la Bible eso, gloria al Señor. Dice, il banda ses plaies, mit du vin et de l'huile. Vous savez ce que ça veut dire, gloria al Señor. Pero mira lo que dice la Bible. Ils vont l'emmener où? À l'hôtellerie. Et son Romain? Ils vont l'emmener à l'hôtellerie. Vous savez que le temple existait là, hein? C'est ou non? Alors pourquoi ils ne l'ont pas amené au temple? C'est vrai. Porque il le prend, il le monte en su cabalgadura, dice la Bible, et il l'emmène à l'hôtellerie. Et moi je dis, c'est vrai, pourquoi il l'emmène pas au temple? Parce que le temple existait. Et le temple représente l'église. Et bien des fois, c'est ce qu'on fait, on les amène à l'église, pas à l'hôtellerie. Si on en fracco. Savez por qué? Savez por qué? Je te le dis aux Romains? Non, je te le dis pas. J'ai pas envie. Après, il va me le voler. Non, non. Tu sais pourquoi, Romain? Parce que dans le temple se trouvait ce lévite-là et se trouvait ce sacrificateur. Et il se confrontait peut-être avec lui. Parce que, n'oubliez pas que l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, c'était un juif. Et il allait au temple. Mais le Seigneur l'a voulu le préserver de tout cela. Et il ne l'a pas emmené au temple parce que là-bas se trouvait ce sacrificateur qui l'a laissé outre. Et se trouvait aussi ce lévite là. Te das cuenta? Si moi je suis pasteur, il veut Bernardo parce que j'ai confiance en lui. Je vois El Bernardo, il est dans le monde, il est roué de coups, il est à demi-mort. Et moi je suis un pasteur et je passe outre. Lo dejo. Mañana il va venir à l'église et il va me voir en train de prêcher. Il va dire, ah, il est bon le serviteur de Dieu. Alléluia. Et tu sais ce qu'il fait le Seigneur? Dice la Bible, gloria al Seigneur. Il te prend. Dice la Bible, il va verser son vin. C'est lui qui le fait. Il va bander ses plaies. Et tu vas être dans la présence de Dieu. Amen. L'hôtellerie représente lui. Gloire à Dieu. C'est lui avant. Amen. Gloria al Seigneur. Avant de t'amener au temple, il va te guérir.
Y es lo que hace el Señor. Amén. Il ne va pas t'emmener directement à la réunion. Parce qu'il veut que tu fasses une réelle rencontre avec Dieu. Y es lo que hace el Señor. Bendito sea el Señor. N'oublie jamais. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. ¿Sabes lo que quiere decir Jérusalem? Claro que la iglesia, pero le mot, la palabra. Fondation de paix. Fondation de paix. ¿Te das cuenta? La réelle paix, celle qui dépasse tout entendement. Tu peux être dans la paix, dans la maladie. ¿Te das cuenta lo que hace el Señor? Tu peux être dans la paix par la séparation de la chair. Tu peux être dans la paix, gloria al Señor, dans la maladie. Et algo que, de verdad, ça surpasse tout entendement. Je suis passé par cette paix, j'ai perdu quelqu'un. J'ai perdu ma maman. Ma mère, elle est partie. La maman, elle est partie auprès de Dieu. Elle avait 61 ans. Et quand je suis passé par là, les frères et sœurs, j'étais jeune, moi. Mais j'avais rencontré le Seigneur. Alléluia. Et croyez-moi que c'était compliqué. Yo era madrero, moi je vous le dis. Moi, j'aime mon père, mais c'était ma mère. Mi maman venait d'Espagne, je miraba la cima de mi madre. En vérité, elle ne parlait pas français. Mais je le tenía pena à la maman, c'est comme ça. Mais quand il est parti, parce qu'elle a rencontré le Seigneur, elle est partie auprès de Dieu. Alléluia. Tout le deuil, je l'ai passé avec Dieu. Et là, on peut dire l'expérience aussi. Il y en a qui ont perdu des êtres chers. Et ils l'ont passé avec le Seigneur. Et c'est là que Jésus vient, il dit, c'est la Bible, il va bander tes plaies. La cicatrice sont là, les frères et sœurs. La tenemos. On pense qu'il y en a mal. Mais d'ici la verdad, de passer la tristesse avec Jésus, ça n'a rien à voir. ¿No verdad, Morta? Y una realidad, hermano. À un tel point que je devais voir une photo pour pleurer. Parce que je pleurais même pas. Tenía la pena, verdad, hermano. Mais j'étais là. Je suis le plus petit des frères. Si on n'a pas caé, j'étais le plus petit des frères. Et tout le monde me miraba y decía, ¿dónde está el niño? Ils me miraban a mí. Mais moi, j'étais pas super bien parce qu'on était bien, mais j'avais la paix de Dieu. Amen. Je parlais du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloria al Señor. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a, vamos plantado bandera. Amen. Et on a dit non, Seigneur, on ne reculera pas. Alléluia. On est porteur de bonnes nouvelles. On est, dit c'est la Bible, l'évangile de la paix. Gloire à Dieu. Y es lo que hace el Señor, hermano. C'est pour cela, on doit avoir la miséricorde. On doit avoir le pardon. On doit avoir l'amour de Dieu en nous. Si ou non? D'aimer ceux qui t'aiment, c'est facile. Mais d'aimer ceux qui ne t'aiment pas, c'est compliqué, C'est vrai. Mira el Miguel, bebé. Lo sabéis que es mi amigo el Miguel. Me ve aquí y me dice, Manuel, te quiero. Digo, yo también. Mais ça, c'est l'amour de Dieu, ça. Alors imaginez-vous, non, mes amis, imaginez-vous Dieu. C'est l'amour parfait. Gloria al Señor. Mira lo que dice. Dieu est amour. Il est l'amour. C'est lui. Merci Seigneur pour tout. Oramos al Señor juntos. He acogido, Señor, ensemble. Y quisiera cantar esta alabanza como no voy a amar.